Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée, une agréable matinée, un très bon réveillon. Peu importe, tout ce que j'espère, c'est que vous vous portiez à merveille. Aujourd'hui, quatre petites rumeurs news, vous en faites ce que vous voulez, où on va parler de Superman. Tu vas me dire, mais c'est un truc Marvel, non? Déjà, c'est pas un truc, c'est un bulletin. Respecte un petit peu le logo, d'accord? Alors, oui, on est dimanche matin. J'ai pas beaucoup dormi. L'élocution n'est pas présente. J'essaye en vain de faire fonctionner mon putain de volant. Ça marche pas. Je suis fatigué, d'accord? Mais oui, oui, oui. Mon dieu, oh la tristesse de cette introduction. Bref, on va parler de Superman, on va parler d'X-Men 97, on va parler d'une actrice qui serait castée du côté du MCU, on va parler d'un réalisateur qui serait en lice aussi pour réaliser le film Spider-Man 4, et on va parler de Hulk. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau donc petit bulletin. Un nouveau donc, ça ne veut rien dire du tout. Là, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien du tout qui va. Mais on va commencer avec Superman. Et non, ça, ce n'est pas de la fatigue de dire « Ah bah voilà Superman » alors que c'est Tornade. Tout simplement parce que, en gros, attention spoiler, mais Beau Desmayo, qui est le créateur de la série X-Men 97, a tout simplement déclaré que la scène où Tornade récupère tous ses pouvoirs, puisque je vous rappelle que je crois que c'était à partir de l'épisode 2 ou 3 qu'elle perd ses pouvoirs et que donc elle rentre dans une sorte de schéma d'introspection et qu'elle va réussir à les récupérer. En tout cas, au moment où elle les récupère, la scène où elle vole pour la première fois depuis qu'elle a récupéré ses pouvoirs, en fait, a été imaginée à la manière de Man of Steel. C'est-à-dire que Man of Steel, quand tu as Superman qui vole pour l'une des premières fois, eh bien, cette scène a été, on va dire, utilisée comme étant un modèle pour la scène de Tornade. Beau Desmayo l'a même confirmé sur Twitter, lui qui est très très actif. D'ailleurs, il nous avait dit oui, alors regardez tel épisode, tel épisode, tel épisode pour vraiment comprendre l'arc qu'on va évoquer avant, puisque je vous rappelle quand même que X-Men 97 est en soi une saison 6 à la série de base. Donc, en tout cas, a priori, oui, Beau Desmayo en tout cas l'a confirmé, cette scène de Tornade est inspirée tout simplement de la scène de Man of Steel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que l'idée elle est plutôt intéressante, elle est vraiment cool, pour le coup c'est vraiment très cool. Donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire si vous aviez remarqué la petite référence. On va partir sur toute autre chose, une actrice, Janelle Monáe, qu'on a vu dans certains films. Je crois qu'elle joue dans Moonlight, c'est l'un de ses premiers films. Bref, elle est une actrice qui commence à monter, américaine de 38 ans. Et sachez que cette actrice, selon My Time to Shine, encore une fois, cela vaut ce que cela vaut, mais elle aurait été castée du côté du MCU. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez déjà vue, si pour vous c'est une actrice talentueuse. Je sais aussi qu'elle chante, puisqu'elle a une discographie qui est quand même pas mal remplie. Donc voilà, elle sait tout faire. En vrai, pourquoi pas, je ne la connais pas particulièrement. J'ai vu Moonlight, mais je ne me souviens plus de son rôle. Donc voilà, c'est juste une petite information comme ça que je vous glisse. Ce n'est pas non plus incroyable peut-être pour vous. Mais là, on va partir sur, encore une fois, toute autre chose. Parce que cette troisième news, c'est même pas une news, c'est une news, est possiblement la plus grosse de la journée. Lui, vous le connaissez peut-être, James Wan. Il a réalisé Fast and Furious 7, si je ne dis pas de bêtises. Il a réalisé quand même pas mal de films du Conjuringverse, notamment Conjuring 1 et 2. Et après, la plupart des films, il est surtout producteur. Et c'est lui qui est aussi derrière le film Aquaman 1 et Aquaman, le Royaume perdu, The Lost Kingdom, je crois que c'est ça le titre. Hein. Mais du coup, lui, James Wan, eh bien, serait, a priori, dans la wishlist de Marvel pour réaliser Spider-Man 4. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de noms de réalisateurs où tu te dis pourquoi. Déjà, il y avait Drew Goddard, qui avait réalisé La cabane dans les bois. On te parlait de Justin Lin, qui avait réalisé aussi pas mal de Fast and Furious. Et là, on te parle du coup de James Wan, qui lui aussi a réalisé un Fast and Furious, mais qui, dans les blockbusters, a peut-être un petit peu plus de...
on va dire, d'hétérogénéité, hein, parce qu'il ne s'occupe pas que de films de voitures, il s'est occupé d'un film de super-héros, de films d'horreur, donc pourquoi pas? En vérité, pourquoi pas? Ce n'est pas forcément celui... Enfin, c'est pas le réalisateur auquel j'aurais pensé dès le début, mais sur le papier, ça peut être intéressant. Rappelons simplement qu'a priori, le film devrait rentrer en phase de tournage à la fin de l'année, selon les dernières rumeurs. De plus, le réalisateur devrait être annoncé d'ici l'été, supposément. Peut-être qu'il y aura un panel. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'est Sony qui va faire le panel, ou en tout cas qui va annoncer des choses, ou est-ce que c'est Marvel Studios? Parce que vu que c'est une coproduction, la plupart du temps, lorsqu'on était à la San Diego Comic-Con et qu'il y avait des films Spider-Man en préparation, on ne les annonçait pas du côté de Disney. C'était plus Sony qui s'occupait de la com. Donc je ne sais pas si ça sera toujours le cas. A priori, oui. Donc peut-être pas forcément s'attendre à des choses lors de la D23. Peut-être lors de la Comic-Con et encore, bah du coup, pas forcément du côté de Disney. Est-ce que Sony a un panel du côté de la Comic-Con? On se renseignera, bien sûr. En tout cas, James Wan pourrait réaliser Spider-Man 4. Donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette rumeur lancée également par My Time to Shine. Et là, on va partir sur, encore une fois, toute autre chose, parce que là, ça n'a rien à voir. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette année ou l'année prochaine, on devrait avoir la saison 3 de What If. Elle est déjà faite, elle est déjà préparée. Il n'y aurait pas de saison 4 parce que la saison 2 était une bouse en termes de visionnage. En plus de ça, la série, elle était pas ouf. Je pense vraiment qu'elle fait partie des 2-3 séries les plus mauvaises de Marvel Studios pour l'instant, en comptant She-Hulk et en comptant... Je pense que ça fait Secret Invasion, She-Hulk et la saison de What If, parce qu'elle était vraiment naze. En tout cas, a priori, pour la saison 3, peut-être que vous avez déjà vu des visuels, on en avait déjà partagé sur la chaîne, que ce soit des visuels officiels, hein, bien sûr, avec notamment Captain America, on voyait des sortes de Gundam avec Monica Rambeau, etc. On avait déjà parlé vite fait de quelques rumeurs par rapport à la saison 3 de What If, et là, on partirait sur ceci. Alors, calmons-nous. Là, vous voyez que c'est donc Prof Hulk avec les pierres de l'infini qui va claquer des doigts afin de sauver, enfin en tout cas de ramener la moitié de l'univers. Très sympa ce petit move-là. Sauf que dans la saison 3 de What If, alors on n'a pas encore la temporalité, donc on ne sait pas si ce sera Bruce Banner, si ce sera le vrai Hulk, ou si ce sera du coup le personnage du coup de Prof Hulk. Mais a priori, on devrait avoir du coup du côté de la saison 3 de What If, Infinity Hulk, donc un Hulk qui tient les pierres de l'infini, sachant que ce n'est pas le seul personnage à les avoir portés du côté de What If. En tout cas, ça ne sera pas le seul, puisqu'on avait déjà eu Vision, du coup Ultron, on avait déjà eu Killmonger, on a déjà eu Captain Carter, on a déjà eu Thanos, bref, il y a eu beaucoup de persos qui ont déjà porté les pierres de l'infini, et Hulk, j'espère que ce sera un Hulk bien badass qui les porterait. En tout cas, voilà les différentes petites rumeurs, informations que j'avais envie de vous dévoiler dans cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, c'était super sympa. La fatigue était présente, mais on a assuré l'essentiel, quoi. C'est tout ce que je retiendrai de cette vidéo.